20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Jean-Paul Dias tourne la page. Benno Bokk Yakaar, le leader du BCG, annonce sa participation aux prochaines législatives sous la bannière Manko Taxawu Sénégal. Il nous dit pourquoi dans cette édition. Les autorités réfutent la thèse selon laquelle du riz en plastique serait en circulation sur le marché. Toutefois, du riz de mauvaise qualité est bien présent sur les étals. De l'avis des experts et des observateurs, il résulte de mauvaises conditions de stockage. Et les détails dans quelques instants. Tournée du ministre en charge de la requalification des banlieues en prélude à la campagne hivernale. Pape Gorgui Ndong promet un nouveau plan d'assainissement, notamment au niveau des cimetières. Cimetière de Pikine présentement envahi par les eaux usées. Alain Gomis reçu par Youssou Ndour, l'artiste tenait à rencontrer le cinéaste pour lui rendre hommage après le sacre obtenu par Félicité, son dernier film, qui vient d'emporter à nouveau le prix du meilleur long métrage au festival de Tarifa, c'est dans le sud de l'Espagne. Enfin, l'invité du 20h, il s'agit de Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique. Il est interrogé par Antoine Diouf, une interview à suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le corps de Mansour Diop qui a été finalement retrouvé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il s'agit de cet étudiant en droit et en journalisme victime d'une noyade. C'était dimanche à la plage de la Corniche Ouest. Une autopsie a été effectuée sur le corps de la victime qui se trouve présentement à la morgue de l'hôpital de Dantec. La levée du corps est prévue ce mercredi à 10h. Une déclaration de l'oncle du défunt. Reparlons à présent de ce braquage de l'agence de microcrédit de Nguékokh. La gendarmerie a finalement démantelé la redoutable bande à Ousmane Sow et Sambatal. Les populations des régions de Thiès, Kaolack, Diourbel, Louga et Saint-Louis vont pouvoir pousser enfin un soupir de soulagement. En effet, la redoutable et insaisissable bande de Ousmane Sow a été neutralisée par la gendarmerie nationale, et cela suite à une opération rondement menée par les unités territoriales avec l'appui de la section de recherche de Dakar, déclenchée suite à l'attaque du microcrédit de Nguékokh, perpétrée le mois dernier et ayant occasionné la mort de l'un des assaillants et le vol de 87 millions de francs CFA. Cette intervention de la gendarmerie a permis l'interpellation de l'ensemble des membres de la bande ainsi que la saisie d'un impressionnant arsenal détenu par les malfaiteurs. Actualité politique à présent, je vous l'annonce tout de suite en titre. Après Mansour Sy Djamil et Hélène Tine, c'est au tour de Jean-Paul Dias de tourner le dos à la coalition Benno Bokk Yakaar. Manque de reconnaissance, les dossiers Khalifa Sall et Barthélémy Dias sont entre autres raisons évoquées par Dias père. Le BCG ira aux législatives sous la bannière de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Les détails, c'est avec Iboukan. Après trop de frustrations accumulées, le bloc des centristes Gaindé claque la porte de la coalition au pouvoir. Son leader revient sur les raisons de ce divorce. Nous nous sommes rendus compte, après évaluation, que le compagnonnage n'était pas satisfaisant pour le parti, franchement. Et que donc, étant à pratiquement 3 semaines, 4 semaines maximum du dépôt des listes, personne n'ayant parlé avec nous. Franchement, nous n'étions pas là à attendre quelque chose qui vient du ciel pour nous. Voilà. Membre de la coalition Macky 2012, une des forces politiques ayant porté le régime en place au pouvoir, le BCG n'a jamais été servi, déclare son leader. Outre cet état de fait, les dossiers Barthélémy Diaz et Khalifa Sall sont aussi évoqués. Le procès, quand on l'a fait, on n'a pas laissé le tribunal décider librement. Et nous en avons des preuves. On n'a pas laissé le tribunal décider librement. Il y a eu des pressions inacceptables venant de ce que j'ai appelé dans mes écrits le cabinet noir. Là, par contre, où personnellement j'ai été franchement blessé, c'est dans l'affaire Khalifa Sall. J'ai été scandalisé par ce qui s'est passé. On a raconté des tâches, on nous parle de 15 ans. Moi que vous voyez là, moi je suis un pur produit de l'école de l'administration. L'appellation caisse d'avance est une appellation impropre.
Pour les élections législatives, le BCG sera de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Jean-Paul Diaz soupçonne des velléités de fraude de la part des tenants du pouvoir. À 3 semaines du dépôt des listes, vous avez des zones où, par exemple, sur 15 000 cartes, il y a 3 000 cartes qui sont délivrées, distribuées. C'est pas normal. C'est un début de fraude. Et puis ces cartes-là, moi j'ai découvert avec stupéfaction, on vous dit carte d'identité, il n'y a pas de filiation. À moins de 3 mois des élections législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar enregistre plusieurs défections. Hélène Tine, Mansour Sy Djamil et Jean-Paul Diaz ont rejoint la coalition Manko Taxawu Sénégal, des départs qui risquent de fragiliser la coalition au pouvoir. Et voilà Jean-Paul Diaz qui annonce donc qu'il ira aux législatives sous la bannière de Manko Taxawu Sénégal. Bonne transition pour parler de Matar Ba, le ministre des Sports, qui s'est également prononcé sur la naissance de cette nouvelle coalition. À en croire le ministre des Sports, eh bien, ces leaders qui la composent doivent d'abord régler leurs comptes avec les Sénégalais et avoir les mains propres avant de prétendre former une coalition. Le maire de Fatick présidait à Bambey-Serer le meeting de Saliou Niambale Ndiaye, responsable local de l'APR à Bambey. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants Mohamed Jojo Betalassambe. Nous avons trouvé une mobilisation exceptionnelle des populations du département de Bambey. Ça coïncide avec la naissance d'une coalition. Et cette coalition devrait, en premier lieu, si elle était organisée, de se rendre propre pour cuisiner pour les Sénégalais. Parce que j'ai entendu beaucoup de leaders dire qu'ils sont là pour le développement de ce pays. Le développement de ce pays, c'est le produit qu'on va proposer aux Sénégalais. Mais faudra-t-il, en tout cas ce qu'on a appris pour ce pays, pour les Sénégalais et Sénégalaises, avant de penser à manger, il faut laver les mains. Et aujourd'hui, nous pouvons identifier tous les membres de cette coalition. Chacun a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Tout le monde a été, en tout cas, avec la justice, à éclaircir beaucoup de points. Et aujourd'hui, le Sénégal voudrait, en tout cas, atteindre l'émergence avec le président Macky Sall. L'actualité politique pour parler cette fois-ci de Djibo Leïtika, en parfaite harmonie avec le président Macky Sall quant à l'idée de sanctionner les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar qui oseraient créer une liste parallèle aux prochaines législatives. Le secrétaire général de l'URD ajoute que l'opposition sénégalaise a peur de la mouvance présidentielle. Le rénovateur a tenu ses propos lors d'un meeting dans la commune de Thiarny. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Modombaye. Si chacun est fâché, on peut faire sa liste à part. C'est la débandade. C'est pas, il faut qu'on soit discipliné. Une coalition doit être disciplinée comme des partis politiques. C'est mon vœu le plus cher. On est en face totalement. J'ai senti que l'opposition est en train de s'amuser. Elle s'amuse, l'opposition. Il semble qu'elle se met en place autour d'une plateforme électorale. Manko Wattu comment Suqali Sénégal. Si on dirait le mal de quelqu'un, ça me renforce dans ma conviction, on est sur la bonne voie. Ils ont tellement peur de la coalition Benno Bokk Yakaar, ils tremblent. Ils n'ont rien vu encore. Travaillez encore davantage. Je suis à vos côtés. Grâce à Dieu, on va gagner, Inch'Allah. Nous parlons consommation à présent avec la présence du riz en plastique, la supposée présence du riz en plastique qui défraie la chronique au niveau des populations. Eh bien, si les consommateurs sont rassurés sur le riz en plastique, il n'en demeure pas moins que parfois la qualité de ce riz pose problème. Les conditions de stockage ne sont pas toujours des meilleures, d'où l'importance d'un contrôle accru sur le marché. C'est l'avis des experts mais aussi des observateurs qui se sont exprimés dans ce reportage de Fatou Kinedem. Tout le riz que nous importons passe par des laboratoires de la direction de la qualité du ministère du Commerce. Ce qui fait que tout le riz qui entre dans le marché, c'est du riz de bonne qualité. Du riz de bonne qualité, mais parfois, les conditions de stockage ne sont pas des meilleures. Du coup, la qualité reste à désirer. Quand c'est mal stocké à une certaine durée, on ne peut plus le consommer. Plus le riz a de l'âge, plus sa richesse en sucre est élevée. Et vous savez que le sucre, il colle parce qu'il y a un élément constitutif qu'on appelle l'amylopectine qui prend en volume et en quantité. Retour alors au consommé local pour éviter les risques sanitaires.
jox la ko nga lekk ko ren kon suukar soosé nga xam ne moo bëree noonu warul mën a bëree noonu ci ceeb bi nga xam ne moom la ñuy béyee fii. Quelques techniques de préparation pour certaines variétés de riz. S'il s'agit du riz qui colle et que véritablement l'aspect collant n'est pas souhaité, il faut l'étuver d'abord avant de faire la préparation. S'il s'agit du riz maintenant qui ne colle pas et que souvent les femmes disent que c'est très difficile à préparer, d'habitude, si vous revenez du marché, au moment où vous épluchez vos légumes, etc., vous commencez à l'imbiber dans l'eau. Lorsque vous aurez fini d'éplucher, il aura fait peut-être 5-10 minutes, c'est suffisant pour que véritablement l'aspect change après cuisson. Concernant la qualité du riz consommé au Sénégal, le ministère du Commerce rassure. Parlons à présent de la tournée du ministre en charge de la requalification des banlieues. Justement, dans la banlieue, c'est en prélude à la campagne pré-hivernale 2017. Un plan d'assainissement est promis à Thiaroye-sur-Mer, mais ce lourd projet sera précédé de mesures conservatoires afin de lever l'urgence à 3 mois de la saison des pluies. C'est la promesse de Pape Gorgui Ndong, le ministre en charge de la requalification des banlieues. Visitez donc aujourd'hui les points bas de la localité. Parmi ceux-ci, le cimetière présentement envahi par des eaux usées. Salih Soas, Malik Diop était de la tournée, compte rendu. Au cimetière de Thiaroye-sur-Mer, les eaux usées ruissellent. Son conservateur désigne du doigt la source du mal. Vous imaginez des cimetières et là aussi vous avez des eaux usées. C'est anormal. Le maire de la commune inondable aux multiples points bas interpelle le pouvoir central. Au système qui existait et qui a été donc enlevé il y a de cela 3 mois, remplacé par ce système-là qui est sujet à un refoulement. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire ici, comme il a dit tantôt, c'est à terme d'avoir une restructuration pour Thiaroye-sur-Mer. Ce qui urge aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ici, qu'il y ait un système qui nous permet vraiment de soulager les populations avant l'hivernage, mais à terme d'avoir un système fiable qui, disons de façon définitive, nous départira donc de ces hivernages. Le ministre en charge de la restructuration et de la requalification des banlieues donne des assurances. Je suis accompagné par tous les techniciens du ministère qui ont très bien pris note. Et par conséquent, non seulement maintenant ils vont réfléchir sur des mesures structurelles qui doivent être mises en place, et ces mesures structurelles passent nécessairement par un plan de restructuration de Thiaroye et qui va lutter définitivement contre les inondations. Mais d'ici la mise en œuvre de ce plan de restructuration de Thiaroye, nous avons besoin aujourd'hui de faire des travaux pré-hivernage. Et ces travaux pré-hivernage nous permettront de prendre les mesures conservatoires idoines pour en tout cas soulager les populations d'ici l'hivernage 2017. Un plan d'assainissement nécessite un déplacement des habitants de la zone, prévient le ministre délégué. Pour le démarrage des travaux, aucune date n'est avancée pour l'heure. Hors de la banlieue, les populations du village de Djaguélé, situé dans la commune de Mbane, ont marché pour réclamer la réhabilitation de leur forage, seule source d'eau en panne depuis bientôt 5 ans. Elles souhaitent aussi la réhabilitation de routes et des solutions rapides face aux problèmes liés à l'éducation des jeunes. Dans ces villages, le taux d'abandon scolaire est très élevé. Plus de 25% des jeunes abandonnent l'école avant même la classe de 6e. C'est un reportage signé Ousseynou Diop et Habib Sek. À Djaguélé, village situé à 30 km de Richard-Toll, les populations ont battu le macadam pour dénoncer les mauvaises conditions de vie auxquelles elles sont confrontées. Tous les secteurs sont dans une situation alarmante, la santé est moribonde et l'eau potable manque dans ce village. Nous polarisons une vingtaine ou une cinquantaine de villages alors que Djaguélé, nous n'avons pas d'eau. Le forage qui nous servait comme étant un secours, il est en panne. On a interpellé le maire, il ne nous a pas répondu. Le sous-préfet, il ne sait même pas que Djaguélé existe ou pas. Alors, ce n'est pas normal. Donc, il est temps que nous réagissons pour dire que Djaguélé exprime leur ras-le-bol et nous leur déclarons étant des personnes non grata dans notre village. Depuis presque 5 ans, le seul forage qui alimente les ménages est en panne. Situé à 30 km de Richard-Toll, il faut franchir les obstacles de la route pour arriver à Djaguélé. Il n'y a pas de route pour venir à Djaguélé. Personne ne peut venir présentement dans ce village. Il faut faire des heures pour arriver ici. Les filles ont quitté le village de Djaguélé pour aller dans les grandes villes comme Saint-Louis ou Dakar. Vous ne voyez que des jeunes ici.
À cause de ces difficultés rencontrées, le taux d'abandon des élèves s'élève à plus de 25%. Les jeunes préfèrent l'exode rural dans les grandes villes ou en Mauritanie. 25% des jeunes abandonnent l'école à partir de la classe de 6e, 5e et 4e. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qui développe notre pays. Si toutefois que Macky Sall dit qu'il veut développer le Sénégal, il doit donc jeter un coup d'œil au niveau de l'éducation, commençant par Diaglé. On a besoin donc de l'aide de l'État au niveau de tous les secteurs. Diaglé va mal alors que Macky Sall il est le responsable de tout cela. Les populations du village de Diaglé interpellent le chef de l'État et pointent un doigt accusateur au maire de la commune. Elle menace aussi de barrer la route aux hommes politiques aux prochaines législatives si la situation ne change pas avant le 30 juillet. Nous restons dans le nord pour parler cette fois-ci des pêcheurs de Saint-Louis qui se prononcent sur les 15 milliards que le gouvernement a annoncé pour la réhabilitation de la brèche, mais aussi pour soutenir leurs collègues rapatriés de la Mauritanie. Et c'est pour dire que ces pêcheurs constitués en collectif viennent de rejeter les propositions du gouvernement. Ils se disent très remontés contre l'attitude des autorités qui, depuis la mort de plus de 20 pêcheurs dans la langue de Barbarie, n'ont envoyé aucun membre du gouvernement, contrairement au drame de Bitanti ou encore du Dakar de Medouna Gounas. Nous écoutons Mbaye, c'est le porte-parole des pêcheurs au micro de Seynou Diop et Abusek. Face aux difficultés de toutes sortes, à l'inquiétude montante, un comité d'initiative a été mis en place par les victimes pour prendre à bras le corps le problème. Et à notre grande surprise, lorsqu'il est apparu dans la presse, l'information sur un conseil interministériel qui s'est tenu à notre sujet, nous marquons notre indignation face à cette démarche cavalière saupoudrée et enfarinée. Nous rappelons cet adage, ce que tu fais pour moi est sans moi et contre moi. C'est pourquoi nous interpellons monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye. Nous interpellons aussi monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, monsieur le Président de la République, sur les conséquences d'une telle démarche. À Betenti, le chef de l'État, avec tous ses membres du gouvernement, sont partis à Betenti. Il a donné chaque famille quelque chose. Les gens parlent plus de 2 millions. Ici, il y a plus pire que Betenti ici. Il y a plus pire que le phénomène qui s'est déroulé à Dakar. Le jour du 4 avril, il y avait plus de 9 personnes qui sont noyées ici dans la moussure. Nous interpellons le président de la République, monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement. Parce que le problème maintenant, il dépasse le ministre de la Pêche, Oumar Gueye. Parce qu'il n'a rien fait jusqu'à présent. Et nous quittons Saint-Louis pour le Saloum avec la colère des membres du regroupement régional des transporteurs routiers de Kaolack. Ces derniers dénoncent vigoureusement le relèvement de l'âge de l'obtention du permis de conduire, relevé de 25, je précise, à 30 ans. C'est la nouvelle mesure prise dans le cadre de la sécurité routière en Assemblée générale à Kaolack. Ils ont demandé au gouvernement de revenir sur cette décision qu'ils jugent tout simplement inadmissible. Ibrahima Diamé. Le regroupement régional des transporteurs routiers de Kaolack est farouchement contre certaines mesures prises dans le cadre de la sécurité routière. Pape Babakandour et compagnie en Assemblée générale admettent mal que l'âge de l'obtention du permis de conduire soit remonté à 30 ans. L'âge du permis de conduire était de 25 ans. Aujourd'hui, c'est à 30 ans que tu peux faire le transport en commun, c'est-à-dire dans ta 31e année. Donc, pour nous, ce n'est pas normal et que si tu as un permis de conduire poids lourd, c'est-à-dire le BCE, pour avoir le transport en commun, le permis D, il faut avoir 5 ans d'expérience pour pouvoir commencer à passer le transport, alors que c'était 1 an. Le président du regroupement régional des acteurs du transport de Kaolack, qui fait dans la comparaison, demande au gouvernement de revenir sur cette décision qu'il trouve inadmissible. À 25 ans, on peut être ministre. À 25 ans, tu peux être professeur. À 22 ans même, tu es en mesure de faire des opérations dans les hôpitaux. Donc pourquoi nous faire attendre jusqu'à 31 ans pour avoir le transport en commun? Je pense qu'il y a des chauffeurs qui ont 22 ans et qui sont plus responsables que les chauffeurs de 60 ans. Donc c'est une décision qu'il doit retirer. Il doit revoir le décret qui concerne cette affaire de permis de conduire et les no-gages qui doivent aller dans les régions. Entre autres dénonciations, les acteurs du transport routier des régions de Kaolack et de Kaffrine qui ont tenu un vaste rassemblement fustigent le fait qu'il n'est plus possible de muter un véhicule acheté à Dakar dans les régions. Le président du regroupement régional donc considère que le président de la République n'a pas de bons conseillers en transport routier.
Retour dans la banlieue dakaroise suite au déguerpissement des artisans à Guédiawaye. Ces derniers haussent le ton pour réclamer des espaces de travail sur le littoral. Ils ont profité de leur assemblée générale organisée à Guédiawaye pour demander à leur ministre de tutelle, Mamadou Talla, de démarrer les travaux du village artisanal de Guédiawaye qu'il avait annoncé lors de sa dernière venue dans la banlieue et qui jusque-là tarde à voir le jour. Nous écoutons Djibril Diafat qui porte la parole de ces artisans au micro de Salissou et Asmalik Diop. Les difficultés sont d'ordre professionnel. Les artisans n'est pas formalisé. Beaucoup d'artisans n'ont pas de papier pour exercer et compétir sur certains marchés. On n'a pas aussi un renforcement de capacité pour parfaire notre métier. Bon, il y a un problème de structuration aussi. Il faut structurer les gens. Il y a un espace de travail un peu limité. À l'image des mécaniciens qui ont besoin de beaucoup d'espace pour évoluer. Vous voyez que tout le temps, ils sont là, demain on les déguerpit, après maintenant il n'y a pas de suite. Nous sommes des maîtres artisans, nous sommes des employeurs. Parce que le mécanicien qui emploie une dizaine, une quinzaine d'employés dans son atelier, il fait nourrir combien de personnes? Vous voyez. Et on peut multiplier pour les 120 corps de métier. Alors, on va revenir à la déclaration du président de la République qui, lors de ce conseil décentralisé, avait fait des suggestions. Il aurait souhaité un déclassement de la bande verte. Nous attendons ça. Parce que Guédiawaye n'a plus une réserve foncière. Lors de la foire dernière, le ministre a parlé maintenant du village artisanal qui est à reconstruire. Il avait même donné un délai de 2 mois pour faire ça. Nous, on n'a pas encore vu une première pierre. On l'attend avec beaucoup d'espoir. Que tous les corps de métier soient représentés dans ce village-là. Avec la paix qui s'installe définitivement en Casamance, les populations déplacées des villages frontaliers à la Gambie rentrent chez elles et ça donne à des activités économiques, mais le manque drastique de moyens constitue un frein au développement de ces activités. Toutefois, l'intervention de la coopération espagnole en Casamance est devenue pour ces populations une véritable bouffée d'oxygène. Regardez ce reportage de Boubacar Diassi. À mesure que la paix se consolide en Casamance, les populations des communes frontalières à la Gambie reprennent confiance. Les déplacés reviennent dans leurs villages respectifs et l'activité économique reprend et même se porte bien. Il faut comprendre aujourd'hui cette douloureuse crise casamançaise n'a pas épargné la frustration au niveau des populations de manière générale, mais les populations de la zone des palmiers de manière spécifique. Donc, quand on a eu la chance d'avoir un périmètre maraîcher, d'abord, l'existence même d'un périmètre maraîcher a réduit fortement la frustration qui existe, parce que ça fait partie des réalisations dont les populations avaient tant souhaité. Pour pouvoir relever la tête, ces populations ont reçu le coup de pouce de la coopération espagnole en collaboration avec plusieurs organisations locales dans le cadre d'un programme dénommé Karongen 2. Donc on a eu à introduire des spéculations, de nouvelles spéculations. Et même si on les mangeait aussi, on ne les produisait pas. Et maintenant, on arrive même jusqu'au fin fond des villages du Foni, on arrive à trouver des espèces. Donc on intervient aussi dans l'agriculture avec l'installation de poulaillers, de poules pondeuses, de poulaillers de poulet de chair. En effet, oui, le programme a une influence positive sur l'évolution des enseignements apprentissages au niveau du SEM. La fréquentation au niveau du poste de santé par les élèves est devenue plus faible. L'amélioration aussi de l'alimentation au niveau de la cantine scolaire est notoire, parce que c'est un prolongement, n'est-ce pas, du bloc maraîcher. C'est un programme qui aujourd'hui initie le développement autrement dans ce pays. 5 communes ayant subi de plein fouet les conséquences de la crise en Casamance sont concernées par ce programme d'une durée de 4 ans. Kaolack, ville moderne, tel est l'ambitieux projet du patron de Siscorp, par ailleurs natif du terroir, Baïnia 6, en collaboration avec les nantis de la localité, a mis sur pied un projet dénommé Kaolack émergent, estimé à 32 milliards. Les travaux sont prévus pour durer sur une année. Il est au micro de Mamadou Fall et Yaya Diallo. Nous, au niveau de mon groupe, entrepris quelques projets au niveau de l'habitat, au niveau de l'agroalimentaire, Kaolack étant un bassin arachidier et céréalier, au niveau des grandes surfaces, au niveau de l'hôtellerie,
de l'aviculture, de l'élevage, de l'éducation et de la jeunesse. Et donc c'est un projet global de 32 milliards. Et vous avez vu que nous sommes venus avec les banques partenaires. Identifier, on n'en est pas à une phase de recherche de sites. Les sites sont identifiés. Il y en a qui sont déjà terrassés. Sur d'autres, nous avons des sociétés de sondage qui sont en train de faire tout ce qui est études géotechniques et que donc immédiatement, dans 12-18 mois, donc on pourrait se redonner rendez-vous ici. Je l'annonçais en titre, le président du conseil d'administration du groupe Futur Média a reçu Alain Gomis dans les locaux du groupe pour le féliciter et lui rendre hommage. Son film félicité dernièrement lauréat du prix du meilleur long métrage au festival de Tarifa, c'est dans le sud de l'Espagne, permet une fois de plus aux Sénégalais de bien vendre la destination Sénégal comme l'a toujours fait Youssou N'Dour, le leader du Super Étoile. Aïssatou Paye a assisté à cette rencontre. Félicité, joie chez le leader du Super Étoile. L'homme de culture se dit réjoui du succès de Alain Gomis à travers son film Félicité, lauréat de plusieurs prix. Un honneur pour le Sénégal, dira-t-il. C'est un sentiment de fierté, comme tous les Sénégalais. Et je lui ai dit tout de suite, Gatché Ngalama. Le cinéma, c'est une culture de quitter chez soi, d'aller dans la salle, regarder un film dans d'autres conditions techniques. Et le chemin de retour, c'est une grande réflexion qui peut vous servir au-delà même de la journée prochaine. Je dois dire à Alain que son prix de Ouaga son premier prix de Ouaga nous a conforté, nous, les défenseurs du cinéma, au niveau de l'État du Sénégal. À la question quand ils vont investir dans le secteur cinématographique, Youssou N'Dour répondra. Le cinéma, c'est la vie. Le cinéma, c'est le prolongement de la vie. C'est aussi l'histoire. C'est remettre les choses, ressourcer les gens. Donc effectivement, je suis intéressé par cela et nous continuons à discuter, mais c'est lourd. La réalité du marché extérieur, c'est que nous n'avons pas toutes les possibilités de diffusion que les autres ils ont là-bas. Il faut se battre. Il invite même les réalisateurs à s'investir dans la réalisation de vidéoclips à l'image de Spike Lee. Au-delà de ça, je pense qu'aussi les cinéastes doivent aussi voir un peu les possibilités qu'il y a autour des vidéoclips. Les clips de nos chansons, c'est aussi, moi j'ai eu un clip que Spike Lee a fait par exemple. Pourquoi pas un clip de Youssou N'Dour un jour fait par Alain, etc. ou d'autres artistes. Je pense qu'il y a vraiment Djokolantele, comme on dit. Félicité en projection au théâtre Daniel Sorano et à l'Institut français. Alain Gomis fait revivre le cinéma sénégalais. C'est une aventure qu'on a menée collectivement, dont nous sommes très fiers. On arrive à faire des choses, c'est difficile, c'est très difficile, c'est un long travail, mais on arrive à faire des choses quand on arrive à travailler ensemble. C'est pour moi ça la chose positive en fait. Un autre digne fils du Sénégal, le basketteur sénégalais Gorgui Sy Dieng, qui vient de doter l'hôpital principal de Dakar d'un lot important de matériaux médicaux, les matériaux d'hémodialyse pour les insuffisants rénaux, mais aussi des couveuses pour la maternité. Un geste salué à l'unanimité par les malades, mais aussi la direction de l'hôpital. C'était en présence de Fatou Bintou Conté et Moudou Diop. Reportage. Gorgui Sy Dieng au chevet des malades de l'hôpital principal de Dakar. Le pivot de l'équipe nationale de basket de Minnesota a offert un lot de matériel médical aux insuffisants rénaux et à la maternité. Il s'agit d'une unité hémodialyse composée à moins de 7 machines qui peuvent prendre entre 7 et 10 personnes par jour, ce qui augmente la capacité de réception de 70 personnes jour. Donc, il s'agit aussi de la réfection de l'unité néonatale pour les bébés prématurés et aussi de matériel de réanimation. Nous avons aussi pu, avec le riz qui est juste en face de moi, nous avons pu doter leur crèche aussi d'une tonne de riz fortifiée qui va permettre aux enfants malnutris
d'être en très bonne santé et aussi aux personnes âgées. L'organisation de la Fondation décidé d'agir efficacement en augmentant la capacité de réception des structures de santé, en dotant l'hôpital principal qui avait les structures adaptées pour recevoir ce genre de machines, d'avoir les machines d'hémodialyse et augmenter la capacité de réception parce que les hémodialysés sont malades, mais ce sont des citoyens sénégalais qui doivent recevoir des soins adaptés pour leur situation sanitaire. Un geste fortement apprécié par la direction de l'hôpital principal qui estime qu'avec ce matériel, le plateau médical de l'hôpital va être relevé. Ceci rentre dans le cadre d'un axe bien précis de notre plan stratégique qui est d'améliorer l'offre de soins des patients, qui ambitionne également de relever le plateau technique. Les insuffisants rénaux s'en réjouissent. Avec ces machines, plus de 19 500 malades vont pouvoir se soigner. amuñu ko ñëw toppatoo insuffisants rénaux yi wax nañu ba sonn wax nañu ko hôpitaux yëpp fees na te actuellement tey ku am feebar bi hôpitaux yi mënuñu ko faj day dem dans le privé day fay d'abord 200 000 pour ñu mën a ko jël ensuite ñaari fan bu nekk dafa war a fay 65 000 donc 780 000 lay fay par mois mënu ko. nit yu mel ni ñi ngeen war a yëkkati ñëpp gis ko ñeneen ñi bëgg roy ku feebar actuellement am insuffisance rénale da ngay dee. on est 19 500 500 rek ñooy def dialyse 500 19 yi dinañu dee at bu nekk 4 000 nouveaux cas mooy ñëw. moom jox nañu juróomi ñaari machine hémodialyse benn machine 15 millions la jar jox nañu juróom ñaar ak garab yi kii mën nañ ko fay mënuñu ko fay yàlla moo koy fay. Le basketteur sénégalais, avec ce geste, sauve des milliers de vies et aide l'hôpital principal de Dakar à faire face aux souffrances des malades. Un mot sur l'actualité politique avant de refermer cette édition. Sachez qu'une fédération qui regroupe désormais 3 mouvements de soutien à Khalifa Sall vient de voir le jour. Aminata Diallo, Fall Khalifa, Idrissa Diallo, le maire de Dalifort, mais aussi Babacar Diop viennent d'unir leurs mouvements. Ils comptent envahir la rue pour faire face au régime de Macky Sall. Ils comptent répondre œil pour œil, dent pour dent aux actions de leurs adversaires politiques. Le lancement de leur fédération a eu lieu cet après-midi. C'était en présence d'Aminata Tambaresso. Nous écoutons le maire de Dalifort, Idrissa Diallo, pour les précisions. Khalifa était dans un parti, on le faisait plus dans le parti. Les mouvements, chacun faisait dans son coin. La coalition Manko n'était pas là, l'opposition n'était pas réunie. Il y a une coalition qui doit faire un rassemblement. Mais les amis de Khalifa qui ont les mouvements se réunissent aujourd'hui pour fédérer les forces. Mais ça doit faire peur quand même. C'est une initiative très importante et vraiment un point culminant dans la lutte qui va venir. Parce que si on fédère les forces, mais quand même, je crois que ce qu'on cherchait, quand on va en guerre, on s'entraîne, on cherche la force et c'est ce qu'on est en train de faire. On a la force maintenant, ce qui reste, c'est d'aller se battre. On était en veilleuse, on était en berne. Parce que nous croyons que le pays ne le méritait pas. Ils comprennent que tous les coups sont permis en ce moment parce que nous avons reçu des coups. Nous avons reçu des coups au bas de la ceinture même. C'est-à-dire non conventionnel. Maintenant, ce qui va se faire, bon, ça dépendra de chaque semaine. Qu'est-ce que la situation, la rue ou... parce que la lutte peut être dans la rue, peut être dans les bureaux aussi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité du 20h, Antoine Diouf, reçoit, je rappelle, Monsieur Adam Assar, porte-parole de la Ligue démocratique. Moussa Sarr, autant pour moi, porte-parole de la Ligue démocratique. Excellente suite de programme sur la TFM. Excellente soirée, à demain.